Bon, bah on a maté Black Adam. Black Adam, réalisé par James Collet-Serra, est sorti en 2022. C'est le 11e film du DC Extended Universe. Il met en scène le personnage du même nom créé en 1945 par Otto Binder et C.C. Beck. Il est pensé comme une version maléfique du super-héros Shazam. Mais tout de suite, Ripley va nous dire son avis. Bon, vous savez ce qu'on dit, les 5 premières minutes sont les plus importantes, alors là, autant vous dire que vous allez pas être déçus. Et attendez, je me suis trompé de DVD, attends, je crois que c'est le roi de Scorpion là, non? Ah non, le film commence sur 6 minutes d'exposition où le film va vous vomir son lore, le tout enrobé d'une esthétique fade. Bon, je résume, il y a un roi, il est très méchant et il a réduit son peuple en esclavage pour faire une couronne magique, puis pouf, une version enfant du rock apparaît, chope une pierre magique et détruit le tyran. Avançons dans le temps, on se retrouve dans une Inde futuriste surveillée par des drones, visiblement une milice militaire over avancée technologiquement qui communique en talkie-walkie, mais bref. On retrouve alors un groupe d'aventuriers, archéologues, scientifiques, urbexeurs, dans une mine du désert. Là-bas, ils y découvrent de manière nonchalante et sans aucun effort une couronne qui aurait des pouvoirs maléfiques. Plot twist, en fait il y avait des méchants qui les suivaient pour trouver la couronne. Et là vous allez me demander... Si les méchants ils savent déjà où est la couronne et qu'ils étaient déjà sur place avant, pourquoi ils l'ont pas déjà prise? Je vous répondrai tout simplement que sinon, The Rock il va pas avoir de personne à zigouiller dans la prochaine scène. Non mais vraiment, cette séquence elle est catastrophique. Ils se font arrêter, on comprend pas pourquoi, elle invoque un truc, la milice ne fait absolument rien pour l'en empêcher, puis pouf, ce que tu comprends être Black Adam arrive, il bute tout le monde sans suer, et pour une raison qu'on ignore, eh ben il sauve la meuf alors que... Bah il sait pas encore de qui il s'agit, et c'est là qu'on a commencé à avoir mal à la tête et qu'on s'est rendu compte que le scénario n'allait avoir aucun sens. S'ensuit alors une séquence d'action musicale. C'est pas une blague, j'aimerais vraiment, mais non, Black Adam va éclater toute la milice sans aucun effort sur fond de Rolling Stone. Mon dieu, mais tu peux pas faire plus cliché que ça. Et nos héros, après avoir fui Black Adam, vont revenir vers lui, alors qu'ils ont assisté à son carnage. Déjà, la suspension d'incrédulité vient d'être mise à terre, ainsi que la gestion de l'espace. Pour désamorcer cette tension insoutenable, on a le droit à un gag. Faudrait quand même pas stresser devant un film de Dwayne, hein. Après, Superman s'écroule car il s'est fait toucher par de la kryptonite. Black Adam, excusez-moi, puis on le retrouve dans la chambre du gamin de l'exploratrice. Attends, quoi ? Alors ça aussi c'est complètement con, mais bon, on va pas appuyer sur toutes les incohérences et les trucs débiles, sinon on n'est pas rendu. Bref, il se réveille dans la chambre du garçon, on essaie de nous faire comprendre que le pays dans lequel il vit est une dictature et qu'ils ont besoin d'un protecteur. The Rock dit « Osef, je me tire », mais le gamin qui arrive à le suivre en skate, alors que le mec qui peut voler quoi, va volontairement chercher la merde pour attirer l'attention de The Rock. Et Dwayne, il a un cœur en chocolat. Quand il voit un enfant dans le besoin, il a pas le choix, il doit le sauver. Donc il le sauve et rebute des gens de la milice. Et là, le DCU en action, la crème de la crème, le must des super-héros. Oh, virez-moi ces cosplayers du plateau, s'il vous plaît. Ah, c'est eux? Bon, bah on a le chevalier cuit-cuit du Zodiac, le magicien du même TikTok, un mec en moule bite qui brille en bleu, et Ralenti Girl. J'adore le DCU, bordel! Eux ne sont pas en accord avec les méthodes de Black Adam, car tuer, c'est vraiment pas bien. Et la justice américaine, c'est mieux! Et donc, par-delà, la rivalité du film. Et non, ce ne sont pas les antagonistes du film. Ah, bah la milice militaire est l'antagoniste du film. Non plus, il n'y a pas de grand méchant. The Rock est au-dessus de tout, gloire à lui! Car oui, même si Black Adam est un méchant, le Rock, lui, il l'est pas. Il ne faudrait pas ternir son image publique, et là, une dissonance cognitive se crée. Bon, j'en ai ma claque. En gros, il y avait un traître dans l'équipe d'archéologues, qui est au service de cette milice. Mais twist, c'est le dernier descendant du dictateur du début. Donc on prolonge la tradition familiale, il kidnappe le gosse comme monnaie d'échange afin de récupérer la couronne. Donc, la Justice Society s'allie avec The Rock pour sauver le gamin, il le sauve en laissant la couronne, mais Black Adam tue le méchant. Puis il décide de se rendre, il est mis dans le coma dans un hangar en Antarctique, et c'est la fin de Black Adam. Bah, pourquoi il reste 40 minutes du film alors? Ça va, Dio? Les 40 dernières minutes sont à l'image du film et ne servent à rien.
Le méchant à la couronne, il est de retour dans une forme de démon car en fait il devait mourir pour débloquer les pouvoirs de la couronne. Complètement con. Donc en gros, affrontement, la Justice Society l'affronte, mais ne sont pas assez forts, donc Black Adam revient, gagne, voilà, c'est tout pour le résumé du film. Mais comment il est sorti du coma? J'ai dit, c'est tout pour le résumé du film. Bon, maintenant que vous avez l'histoire du film, rentrons dans l'analyse. Bah c'est à chier, y a rien à sauver, vraiment. L'histoire n'a aucun sens car ça ne va nulle part. Les gentils, pas si gentils, les méchants, pas si méchants. En fait, on n'a pas de repère moral, ce qui rend l'investissement émotionnel complexe. Le film s'appelle Black Adam, et pourtant je n'ai jamais été aussi détaché d'un héros principal. Son absence d'émotion, de développement et surtout de logique en fait une brute vide de sens. Et les expressions faciales, c'est pas ce qui l'étouffe. Vraiment, pendant tout le film, on aurait dit que The Rock avait envie de faire caca et ne trouvait pas les cabinets. Regardez-le, le pauvre, regardez-le souffrir. On te met sous le nez des faux enjeux, genre à un moment la daronne elle sermonne les héros en mode « Vous, les Américains, vous êtes bien gentils, mais vous faites rien pour nous qui vivons dans une dictature. » Est-ce que ça va avoir un impact sur le scénario? Absolument pas. On bat le démon, et puis tout le monde est content. Il y a toujours un régime totalitaire et des miliciens dans les rues, mais Osef, le film n'a absolument aucun sens. Il ne va nulle part. Le film balance sans cesse des informations, des idées, mais il n'y en a aucune qui a un vrai développement. On a un début assez normal, mais passé la première confrontation avec Black Adam, sortez les oreillers, c'est l'heure de la sieste. La prochaine heure ne raconte rien. Je pourrais vous mettre un timecode pour skip et vous arriveriez quand même à suivre l'histoire. Je vous présente la Ripley's Cut. Ah, et bypasser les 40 dernières minutes, skipper à la pause générique, on s'en fout. Bon, on peut lui reprocher son scénario, son rythme. Que peut-on lui reprocher de plus? Excusez-moi, mais la direction artistique, elle m'a achevé. De 1, le début du film, c'est le roi Scorpion. Ensuite, la ville passe de rétro-futuriste à pauvreté 2010. Sérieux, on a des technologies holographiques et autres armements futuristes, mais les méchants nous sortent des talkie-walkie et des autres vieux appareils. Les décors, c'est catastrophique. Vide, moche et si peu varié. Continuons de nager dans les années 2000 avec la CGI aux fraises. C'est laid. Destination Finale 3 demande à ce qu'on lui rende ses FX. Et la cerise sur le gâteau, les plans de caméra tellement aléatoires. Des rotations douteuses, des flous aléatoires. C'est la fête du kitsch. Non, et puis, c'est quoi cet étalage de ralenti? Là, vraiment, il y en a pour tout et pour rien. Et en fait, surtout pour rien d'ailleurs. Ils en ont même fait un perso, je vous présente Cyclone, aka Miss Ralenti. Ah là, vraiment, chaque fois qu'elle utilise son pouvoir, il y a un ralenti. Et on sait pas pourquoi. Bref. Pourquoi le film est aussi médiocre? The Rock. Voilà pourquoi Black Adam est un mauvais film. Une ode au rock, autoproduit pour sa personne. Aucun autre personnage que lui n'a d'importance ou de développement. Personne ne peut le battre, ni même lui poser de problème. Et tous les personnages, tous, sans exception, sont là pour le mettre en valeur, surélever et glorifier le personnage du rock au détriment de leur écriture. Et alors la scène post-générique, c'est le festival. Vas-y, dis-leur, Dio. Mon Dieu. Superman arrive devant Black Adam. Petit sourire et cut, enfin bon, on essaye de tirer à DC une suite quoi. On ne peut pas faire un bon film sans enjeu ni développement. Et Black Adam en est la preuve vivante. Il n'a rien pour lui. Quand ton personnage principal est invincible, tout devient prévisible. Black Adam écrase tout sur son passage, la milice désintégrée, les héros, ils se font éclater, le méchant final qui a les pouvoirs des 7 démons, découpé en deux comme les autres. Résultat, une séance marquée par l'ennui sans jamais ressentir la moindre tension ni s'inquiéter une seconde pour qui que ce soit. Pas de direction artistique marquante, pas de personnage attachant, pas de scénario cohérent, pas d'humour qui fonctionne. Le film coche toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire. Et au milieu de tout ça, Dwayne Johnson qui prend toute la place au point d'étouffer le film. Le DCU était sous respiration artificielle, Black Adam, lui, s'est chargé de planter le dernier clou dans le cercueil. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et vous, est-ce que vous avez regardé Black Adam? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à nous conseiller des meilleurs films pour nos prochaines analyses. Ciao!